Comment ça va? Ça faisait longtemps celui-là. Oui, je sais, ça fait longtemps. Pour moi, encore plus. Pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, allez voir ma précédente vidéo, je la glisse juste ici. J'explique tout dedans. Mais en bref, j'ai vendu ma caméra et j'ai attendu la nouvelle pendant 3 mois. Mais ça y est, je l'ai enfin, je suis très content. La qualité. Je peux enfin reprendre les vidéos correctement sans me prendre la tête parce que je vous avoue que ce nouveau matos il me facilite énormément la vie. Putain, mais comment je peux le montrer? Avec un miroir? Je suis con, attends. Et voilà avec quoi je filme en ce moment mon nouveau bijou. Je suis très très content de l'avoir. J'ai le 1635 par-dessus. On est au top. Il y a pas très longtemps sur Instagram, je vous ai demandé de me poser n'importe quelle question pour que j'y réponde en vidéo. Et je me suis dit, quoi de mieux que lancer la première FAQ officielle de la chaîne pour la reprise des vidéos tranquille. C'est parti. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Ok, première question. Victoria 765R, pas de question. Vivement la prochaine sortie photo nue en ville. Vivement la prochaine sortie. Moi aussi, je l'attends avec impatience. J'ai hâte d'en refaire une. Là, ça fait extrêmement longtemps que j'en ai pas fait. Mais je m'étais rendu compte avec du recul que, genre, les premières vidéos, elles sont cool. Mais il y a quelques trucs que je regrette beaucoup dedans et que j'aimerais vraiment améliorer pour les prochaines. Et plein de fois, j'ai eu l'occasion de sortir et de filmer des choses. Mais j'ai jamais rien sorti parce que je trouvais que c'était pas assez qualitatif pour que ce soit ressorti. J'aimerais beaucoup que le 5e épisode de la série, ma série photo de rue, soit genre un épisode vraiment quali et que je sois vraiment content de le faire. Du coup, voilà pourquoi il n'y a pas eu d'épisode depuis longtemps. Sacha Charbière, Sacha Charbière. Tu utilises quel objectif? J'ai un Canon 5D Mark II avec un objectif 50 mm par-dessus. Pour moi, c'est un bijou. Il n'y a pas mieux pour moi pour commencer la photo. Un 50 mm c'est hyper polyvalent et je pense que c'est un incontournable à avoir. Prochaine question. Lucas Metz, aurais-tu des idées d'objectifs avec un bon rendu selon toi pour pas trop cher? Le 50 mm. En vrai, ça fait un peu con de dire ça parce que c'est ce que j'ai. C'est tellement efficace un 50 mm. Ça peut te faire des bokeh de ouf, des flous artistiques. Pour moi, tu peux quand même tout faire et je recommanderais à fond un 50 mm. Comme maintenant, je dirais un objectif comme un 24-70 qui peut te faire du grand angle ou du très serré quand même. Pour moi, c'est les deux à avoir. Il y a des pseudos de ouf quand même. Tobonogramme qui dit, vis-tu de la photo ou de la cuisine? Avant un peu de la cuisine, jamais de la photo. C'est vraiment une grosse passion la photo, c'est vraiment quelque chose que je fais par pure passion. Mais je travaille dans la restauration. Voilà. Nathan U qui me dit, que conseilles-tu aux gens qui veulent se lancer sur YouTube mais qui n'osent pas? Ben, comme moi. Exactement ce que je me suis dit au début de faire. Je fais partie de ces gens qui pendant longtemps avaient envie de se lancer sur YouTube et qui arrêtaient pas de se donner des excuses, soit pour raison de matériel ou je sais pas, ou de motivation. J'en sais trop rien. Mais en fait, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se lancer. Lancez-vous dans ce que vous voulez. Dans tous les cas, ce sera jamais parfait au début. Moi, quand je regarde mes premières vidéos, c'est impossible à regarder, alors que j'en ai que quelques-unes. C'est vraiment, lancez-vous, n'ayez pas de regrets, faites-vous kiffer, suivez pas les tendances. Et ce sera toujours aussi cool. En fait, je crois que le problème c'est de se lancer sur YouTube pour atteindre un objectif. Alors que YouTube c'est vraiment un monde à part entière, je trouve que c'est vraiment une passion. Si t'as envie de t'y mettre, genre en fait je veux dire il n'y a pas d'excuse pour pas s'y mettre. C'est comme si tu te dis, genre je sais pas, j'ai envie de faire de la peinture, bah ok bah t'achètes un pinceau et tu te lances et t'essayes de faire de la peinture. C'est je veux dire, comme la photo, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas d'excuse de dire ouais mais mes photos elles sont pas chouettes, tu peux prendre des belles photos avec n'importe quel appareil. Il faut se lancer, il faut le faire et voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'excuse. Alexandre Sandre, petit jeu de mots. Comment fais-tu pour oublier les regards des gens quand tu shootes dans la rue? Bah en vrai, au début c'était très dur. Quand j'y repense c'était très dur parce que je me suis dit putain c'est bizarre le jugement que les gens doivent avoir en mode un mec qui se filme, bah déjà qui vlog dans une main et qui a un appareil photo dans l'autre et qui parle tout seul. C'est un peu bizarre. Et ensuite je me suis dit, bah je m'en fous. Mais justement parce que je me dis que ces gens je les reverrai jamais. Genre quelqu'un que je croise dans la rue qui me voit parler tout seul, et ben il me voit parler tout seul et on passe à autre chose. Genre c'est comme si quelqu'un marchait dans la rue en train de se prendre en selfie tout le temps ou n'importe quoi, en train de faire quelque chose. C'est des gens que vous reverrez jamais et qu'ils ont beau vous juger, ça n'a aucun intérêt à le prendre personnellement. Et la plupart du temps en plus que quand je croisais des gens et que je prenais des photos, je suis toujours tombé sur des gens bienveillants qui me demandaient ce que je faisais et qui me demandaient pourquoi je le faisais et où est-ce qu'ils pouvaient retrouver ce que je faisais. Enfin bref, dans la plupart du temps c'était toujours cool. Donc, de manière générale, il faut s'en foutre du regard des gens. Sam Marceron, ah non,
Sa mère Sauron. Ok. Tu m'inspires beaucoup au quotidien. Merci beaucoup. Et c'est pour ça que j'apprécie autant la photo de nuit. Et ben, ça me touche. Je reçois énormément de messages par rapport à ça. Je suis hyper fier. Qu'il y ait certaines de mes photos qui vous donnent envie d'en faire. Et de plus en plus, je vois des messages qui me disent ouais, j'ai commencé grâce à toi et tout. Alors que j'ai une toute petite communauté qui me suit. Et je suis vraiment fier de ça. BMO Carl qui dit quand feras-tu une vidéo sur le thème de la street photo à l'iPhone? Alors pas du tout prévu, je suis pas du tout client de... Bah pour moi c'est pas de la photo avec un smartphone, même si de plus en plus c'est abusé ce qu'ils sont capables de faire, mais je suis pas du tout à l'aise avec un smartphone, avec un iPhone en général. C'est pas prévu, après pourquoi pas, peut-être comparer un jour si c'est possible de faire d'aussi belles photos. Je pense que oui, y a pas de raison en vrai, mais je suis juste pas à l'aise. Caméra 3 off, tu fais quelque chose à côté de YouTube? Si oui, quoi? Alors à côté, oui, je fais énormément de choses. Il n'y a pas que YouTube, mais peut-être que tu voulais parler professionnellement parlant. Je travaille dans la restauration, voilà. Mania qui dit des projets pour YouTube de ouf. Mais genre j'en ai tellement, j'aimerais tellement faire énormément de choses, mais souvent, et là c'est pas des excuses, c'est une question de budget, de beaucoup de temps à organiser juste comme ça, et comme c'est pas mon travail, je vis pas de YouTube ou quoi, c'est pas avec des si petits chiffres qu'on peut vivre de YouTube. J'aimerais beaucoup, mais voilà, j'ai plein d'idées, j'ai plein de vidéos de prévues et que j'aimerais tellement tourner, mais que j'arrive jamais parce que soit il faut un petit budget ou énormément de temps, ou ça concerne souvent des voyages ou des choses que j'aimerais faire comme ça, mais que pour l'instant je peux pas. Peut-être que ça arrivera un jour et je serai hyper content, mais oui, énormément de projets pour YouTube. Gauthier DRL photo, plus de photos culinaires, tu gères de ouf. Poteau. Ouais, bah merci, ça me touche, j'adore faire ça. C'était mon premier travail de photo, on va dire, la photo culinaire. C'est vraiment ce qui m'a pris le plus de temps au début. C'était vraiment sur ça que je me suis lancé parce que j'adore ça et comme c'est mon métier de base, la restauration, j'adore ça. Je voulais refaire un épisode photo culinaire mais un peu différent d'habitude puisque grâce à cette nouvelle caméra je peux faire des énormes slow motion et je voulais m'entraîner au b-roll tout simplement, à faire des belles vidéos pour parler d'un produit, finir par dresser une assiette, enfin bref, tout un truc comme ça. J'essaye de mettre ça en place, enfin un truc cool qui pourrait me faire plaisir tout simplement. Mais oui, plus de photos culinaires, je suis d'accord avec toi. Arthur TMS, comment as-tu commencé la photo? Comment j'ai commencé la photo? Sur un coup de tête. Sur un coup de tête de ouf. De base, faut savoir que pendant mes études culinaires, tout ça, j'avais des cours de photographie et j'étais une chèvre. J'étais vraiment mauvais, genre y a pas d'autre mot. Pour moi, c'était quelque chose de compliqué entre les ISO, l'ouverture, tout ça, les réglages. Et en fait, une fois que t'as intégré ça dans la photo, en fait, faut pas le prendre comme un dilemme mathématique. Je sais pas dire oui, régler en mode si ça c'est comme ça. Faut pas le prendre comme ça. Faut juste débloquer ce truc la photo. C'est genre c'est rien de compliqué. Et une fois que j'avais compris ça, je me suis dit bah vas-y, je vais tester plein de trucs différents. J'ai acheté le Canon 5D que j'ai encore et je me suis dit vas-y, je sors dans la rue. Et la première fois que je faisais des vraies photos et que j'étais vraiment content, c'était le premier épisode de Photo de rue qu'il y a sur ma chaîne que j'ai tourné à Avignon. J'étais trop content de cet épisode, je me suis dit j'ai envie d'en faire tout le temps et j'ai continué. Voilà. Ayam Ferdi qui me dit une vidéo sur la retouche. Ça arrive. Alors normalement ce sera pas la prochaine mais la 3e vidéo qui sort juste après celle-ci. Alexia BX qui dit depuis combien de temps tu fais de la photo? Depuis 2 ans. Ouais, ça fait 2 ans maintenant. Si, c'est ça. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Thomas Bill qui dit un photographe sous-coté selon toi. Ouais, de ouf. Attends, laisse-moi 3 secondes. Bah, que j'ouvre mon Instagram. J'ai découvert un compte la dernière fois qui m'a fasciné. Et depuis, je suis tout son travail. Je le trouve vraiment trop fort. Putain, je suis trop de comptes, c'est insupportable. Ah, trouvé. Ouais, sous-coté. Enfin, si, sous-coté. Parce que le travail est incroyable, je trouve. Et il a seulement 19 000 abonnés. Ça peut être bizarre dit comme ça, mais je trouve que ça en mérite tellement plus. Il s'appelle Sébastien Sellner et je vous affiche son Instagram ici. Il fait des photos incroyables. À chaque fois que je le vois, je suis fan de ouf de son travail. Sous-coté pour moi, sous-coté de fou. Paul Gump qui dit pourquoi pas passer à l'argentique afin d'avoir une démarche analogue. Alors oui, totalement d'accord avec toi et c'est pour ça que je m'y suis mis très récemment. J'ai retrouvé l'argentique de mes parents, j'étais trop content et de plus en plus j'essaie de prendre des clichés avec et de voir le travail que ça en sort et essayer de m'améliorer avant de pouvoir proposer une vidéo dessus. Mais de ouf, argentique 300%. Kitsune Art qui dit où acheter ces appareils moins chers. Ben écoute,
j'ai pas vraiment d'endroit. Après moi c'est ce que je fais parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent tout ça. Moi j'ai tout acheté d'occasion, j'ai pas été déçu. À chaque fois j'étais hyper content de ce que j'achetais. Là dernièrement j'ai acheté l'objectif avec lequel je filme, là, le 16-35 de chez Zeiss. Je l'ai acheté sur Rakuten tout simplement. Je l'ai acheté 800 € au lieu de 1200. Voilà, ça fait un bon bénéfice. Kylian Photographie qui dit, c'est pas vraiment une question, mais quelle est ta meilleure photo selon toi? Ah, c'est marrant ça. Ma meilleure photo? Ma meilleure photo? Putain. J'ai pas de meilleure photo, mais à chaque fois je me dis c'est la dernière parce que j'ai l'impression de m'améliorer de plus en plus sous mon point de vue, parce qu'à chaque fois je me dis putain je peux faire mieux. Je me dis toujours que c'est la dernière. Mais je dirais. J'ai pas d'idée, mais je vais la glisser pendant le montage. Je dirais celle-ci. Barbara Photographe qui dit, pas de question, mais juste pour dire que c'est super ce que tu fais, continue comme ça. Merci beaucoup. Picture Art, pourras-tu nous refaire une vidéo setup sac photo? PS, j'adore tes vidéos. Et bah merci à toi, ça me fait extrêmement plaisir. Et oui, c'est prévu surtout avec l'arrivée de la 7 III et de mon nouvel objectif, de tout ça. Grave, j'ai un package de base, on va dire, mon sac à dos, avec l'essentiel pour moi, pour aller faire des photos de rue. Et ouais, je ferai la vidéo. Et je vais terminer avec la question de Nathan U qui dit, que penses-tu des photos super mini? Nathan, ah mais t'es déjà passé. Bah vas-y, tu sais quoi, je la garde. Que penses-tu des photos super minimalistes, qu'elles soient de mode, de paysage, d'architecture? C'est ma came à fond. J'adore ça, j'adore quand la photo elle dit énormément de choses avec pas grand chose. C'est pour moi le plus dur, comme on appelle ça. C'est même une citation de vie, less is more en anglais. Je l'utilise tout le temps au quotidien. C'est vraiment faire beaucoup avec peu. C'est le mieux. Voilà, merci beaucoup de m'avoir posé toutes ces questions sur mon Instagram. Merci de me suivre encore, merci d'être là sur la chaîne, d'être présent, de regarder les vidéos. Je reprends là, tout doucement, je reprends Cyril Renelio, donc il y a pas mal de vidéos qui vont sortir ces prochains temps, enfin, j'espère. Abonnez-vous. Portez-vous bien, c'était Jérémy, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut.